Bonjour à tous, j'ai pris aujourd'hui la direction d'Avermes dans l'Allier. Elle va se produire ce soir à la salle Iléa. On aime sa folk envoûtante et sa voix irrésistible. Bonjour Jobel. Bonjour. Pour ce Hit Story, j'ai choisi votre chanson Hit the Road. On peut dire que c'est un titre frais et original, aux intonations un peu pop. Oui, sûrement. Je me dis toujours que je suis la moins bien placée pour définir ce que j'écris. Donc, si vous le dites, c'est que c'est ça. C'était une chanson extraite de la BO du film Tout pour être heureux qui était sorti en 2016. Alors, en fait, en réalité, c'est une chanson que j'ai sortie sur un premier EP et qui a été reprise dans le film, enfin, que j'ai chantée dans le film, mais qui existait déjà auparavant et c'est la chanson d'ailleurs qui a plu au réalisateur du film et qui lui a donné envie qu'elle fasse partie de sa BO. Et d'ailleurs, vous signez la moitié, je crois, des titres de la BO. Oui, c'est ça, parce que en fait, je joue une chanteuse et je chante mes propres chansons, mes vraies chansons, en fait, dans ce film. Donc, et on les a rejouées en live, parce que c'est l'histoire d'une chanteuse qui joue avec son groupe et en studio, sur scène et tout ça. Et du coup, c'est des versions live qui sont sur la BO du film. C'est une chanson qui donne envie de partir à l'aventure. Enfin, c'est le ressenti qu'on a en l'écoutant. Ouais, ouais, complètement, c'est vraiment ça. Ça parle d'oser sortir de ses habitudes, oser partir vers l'inconnu. Et en fait, dans la chanson, je dis toi et moi, ça va durer et on va prendre la route et faire plein d'aventures. Et en fait, il y a un peu un sens caché à cette chanson. Le toi, c'est un peu, c'est moi-même en fait. C'est genre moi et moi. En fait, on a une équipe et si je pars à l'aventure, je vais apprendre à mieux me connaître, je vais me découvrir et je serai une équipe avec moi-même soudée jusqu'à la fin, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de la création, du moment où... est-ce qu'il y a eu un moment où elle est venue progressivement, cette chanson, comment elle est née? On aime bien savoir dans Hit Story. En fait, c'est vrai que souvent, les herbes viennent vraiment d'un coup, Mm. assez précisément, et ensuite les choses se construisent autour, un peu dans ma tête, sans vraiment que je veuille définir un style particulier, juste parce que au fur et à mesure des semaines qui passent, bah, j'entends le truc de batterie, le machin, le truc, et puis tout ça se construit petit à petit, et puis un jour je me dis j'en peux plus, il faut qu'on l'enregistre. Le clip est très sympa aussi et il reflète bien cette atmosphère propre à l'aventure. Ouais, bah c'est vrai que j'ai toujours aimé faire mes clips. Tous les clips que j'ai fait d'ailleurs, c'est moi qui les ai réalisés et montés. Et c'est vraiment un peu ma deuxième passion. Après, c'est pas du tout mon métier, donc c'est un peu, il y a quelque chose d'amateur et un peu homemade. Mais justement, j'aime bien ce truc parce que c'est vraiment authentique et je triche pas, je fais pas semblant d'enjoliver quoi que ce soit. C'est vrai que c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Vous êtes très énigmatique dans ce clip. Oui, oui, c'est vrai que c'est très onirique. On me voit qu'une fois vraiment, je crois. Et j'aime bien ça, j'aime bien l'idée de ne pas faire des clips trop réalistes. Vous êtes fier que cette chanson ait été choisie donc pour accompagner la campagne Longchamp, donc qui avait été réalisée par Peter Lindbergh qui vient de nous quitter. Oui, oui, tout à fait. Bah, évidemment, quand c'est toujours honorant que, qu'on va utiliser sa musique pour servir d'autres choses. Et c'est vrai que c'était une belle campagne avec un réalisateur incroyable. Donc évidemment que j'étais très fière. Jobel, on va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes autodidacte. Je crois que vous avez donné vos premiers concerts seul à la guitare à Lyon. Ouais, c'est ça. En fait, j'écrivais des chansons et je faisais des maquettes pour de musiciens, pour plein d'instruments. Mais en fait, le plus simple, c'était quand même de commencer par faire des concerts seul. Donc j'ai épuré un peu tout ça. J'ai gardé que l'essentiel et j'ai fait pendant 6 mois ou un an des concerts toute seule, voilà, avec ma guitare. Et c'était assez formateur de se retrouver toute seule sur scène quand on n'a jamais rien, enfin, jamais fait de concert de sa vie. C'est assez incroyable. On imagine, et c'est là que vous vous êtes fait repérer. Bah oui, oui, c'est comme ça que j'ai enchaîné un peu les concerts, que les gens m'ont vu et que mon nom a été proposé à Safa Vidan et qu'il a retenu pour m'emmener en concert, en tournée avec lui pour faire ses premières parties en Europe pendant un mois et demi.
Et donc voilà, c'était un peu tout nouveau pour moi de jouer devant des milliers de gens comme ça. J'avais fait peut-être 15 concerts avant ça. Donc voilà, c'était une expérience incroyable, vraiment. Vous avez fait d'autres premières parties, je crois, assez prestigieuses. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de premières parties, mais c'est comme tous les artistes qui commencent. J'ai fait. Alors, je crois que le 4e concert de ma vie, c'était au Transborder à Lyon. C'était la première partie de Corneille. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment genre incroyable de me retrouver sur cette scène toute seule devant 2000 personnes. C'était complètement fou. Puis j'ai fait Imani. Aussi, ah oui, incroyable. En Allemagne, j'ai fait la première partie de Anastasia. Vous vous rappelez? Ah oui, quand même, énorme. On l'a passé encore sur Logos FM. Ah, oui, mais j'adore. Et donc, ouais, assez fou quand même. Donc il y a à peu près un an, donc votre premier album Dreams est sorti. Vous êtes envolé au Québec pour le réaliser. Oui, c'est ça. En fait, j'avais très envie de travailler avec Marcus Paquin, qui est un réalisateur de Montréal. Et du coup, je lui ai envoyé des maquettes de chansons. Et il a beaucoup... Enfin, il a vu... je sais pas, il a vu ce qu'on pourrait faire ensemble, quoi. Et ça lui a parlé. Et du coup, voilà pourquoi je suis allée au Québec. Mais c'est vrai qu'à la base, même si c'était un territoire qui m'interpellait... s'il avait été en Nouvelle-Zélande, je serais allée là-bas, quoi. C'était pas vraiment pour aller au Québec, c'était pour travailler avec lui. Donc il y a 9 titres très élégants sur cet album. Moi je dirais c'est un parfait antidote à l'amorosité. Je ne sais pas si on vous l'a dit déjà. Et c'est vrai que ça revient souvent qu'il est assez lumineux. Alors que moi j'avais peur justement d'avoir fait un disque trop dark par rapport à ce que j'avais pu proposer au tout début quand j'ai commencé. Et je me suis dit, là il y a quand même plusieurs ballades, des choses un peu plus posées, un peu parfois un peu tristes, nostalgiques. Et finalement on me dit quand même que c'est assez lumineux, donc écoute, je suis bien, je suis contente. Vous jonglez entre le français et l'anglais, donc vous êtes à l'aise dans les deux langues? Le français c'est plus récent. Mais aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis à l'aise de chanter en français, chanter sur scène en français, mais c'était pas le cas au tout début. J'avais vraiment mes marques avec l'anglais, mes habitudes. J'ai écrit beaucoup de chansons quand j'étais aux États-Unis. Quand j'étais jeune, j'allais beaucoup aux États-Unis parce que j'ai une grande partie de ma famille qui est là-bas et qui est anglophone. Et donc, j'avais vraiment mes habitudes en anglais. Et en fait, en français, c'était l'inconnu total, quoi. Bizarrement. Et donc voilà, mais aujourd'hui j'ai plusieurs chansons en français et j'en écris encore, donc ça va continuer. Vous avez une préférence entre le studio et la scène ou c'est deux plaisirs complémentaires? Avant je préférais le studio parce que j'étais plus à l'aise et la scène n'était pas toujours évidente pour moi. C'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée depuis longtemps finalement. Et aujourd'hui, je trouve vraiment du plaisir dans les deux. Clairement, je pourrais pas choisir, quoi. Et vous avez aussi ce besoin vital d'écrire? Oui, c'est sûr que c'est indispensable pour moi. C'est comme ça. J'ai tout le temps des chansons, des idées qui me viennent. Si je m'en occupe pas, en fait, je vais quand même les avoir et puis ça va m'énerver. Donc en fait, je suis obligée, quoi. C'est comme ça et ça me fait du bien et c'est ma façon de trouver mon équilibre. Je crois que vous retournez donc bientôt au Québec pour une tournée. C'est quelque chose qui vous réjouit? Oui, complètement. Déjà, voyager, découvrir d'autres territoires, d'autres cultures, c'est vraiment extrêmement enrichissant. Et quand c'est pour faire sa musique et pour partager ça, c'est vraiment une chance inouïe. Donc là, c'est la 3e fois que je vais jouer au Québec. Et puis, j'y retournerai au printemps pour 1 mois encore. Donc, beaucoup de concerts là-bas. Et vraiment, je suis très contente. C'est une région que j'aime énormément. Et les gens sont vraiment très accueillants. Donc, vraiment, j'ai vraiment la chance. Dernière question, Jobel. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours dont vous voulez nous parler? Je travaille sur mon 2e disque parce que j'ai beaucoup de chansons en tête, donc je suis en train de mettre ça en place et justement pendant ma tournée je vais
continuer à écrire et finir certaines chansons qui sont presque finies pour mettre ça en place doucement. On a hâte de les écouter. Un grand merci en tout cas et on vous souhaite un très bel automne et de belles aventures au Québec. Merci beaucoup.